Bonjour à vous tous qui êtes connectés dans notre site chrétien www.remaweb.com et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission chrétienne Top 10. Et aujourd'hui, nous allons parler de 10 prophéties puissamment accomplies en Jésus-Christ. Là où vous êtes, mon frère, ma soeur, serrez vos ceintures parce que nous allons maintenant décoller et nous allons voir au 10e place, si je ne me trompe pas. Ouais. Au 10e place, nous allons parler de soldats qui partageaient et tiraient au sort ses vêtements, les vêtements de Jésus qui étaient tirés. Et nous voyons, c'est dans le livre des Psaumes 22, du 7 à 18. C'était la parole du roi David qui avait déclaré, qui avait prophétisé sur les Messies. Et nous voyons l'accomplissement dans le livre de Jean 19, 23. Il s'agit des soldats qui partagent et tirent au sort les vêtements de Jésus. Et nous voyons l'accomplissement dans l'évangile de Jean 19, 23. Et au 9e place, il s'agit de quoi? Il s'agit de Jésus qui entrait dans les tombeaux d'un homme riche. Et la prophétie, c'est dans le livre de Ésaïe 53 et 9. C'est une prophétie puissante que le prophète Ésaïe avait déclarée. Et l'accomplissement, c'est dans le livre de l'évangile selon Jean du 19e chapitre et au 23e verset. Wow, quelle révélation! Il s'agit de l'entrée, lorsque Jésus était entré dans les tombeaux d'un homme qui était riche. Et nous allons voir au 8e place, il s'agit de l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, qui est déclarée par le prophète Zacharie dans le livre de Zacharie 9 et au 9e verset. Donc voilà, nous voyons. Et l'accomplissement de cette prophétie, c'est dans le livre de Jean 12, 12, 15. Il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Nous voyons cette révélation, cette prophétie qui a été accomplie dans la personne de Jésus. Et nous allons aller maintenant au 7e place. Wow! Il s'agit de quoi? Il s'agit que la parole parle de qu'aucun de ces os ne fut brisé. Dans le livre des Nombres 9, 12, ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les lois juives. Il s'agit de la Pâque. Et l'accomplissement, c'est dans le livre de Jean 19, 31 à 37. Je pense que ce verset est un peu long, hein. Je vous demande, bien aimé, calmement, lisez ce verset parce que c'est vraiment très très intéressant. Il s'agit de Jésus, que ses os ne pourraient pas être brisés. Quelle révélation et quelle puissance dans cette parole. Et nous allons voir, allons-y, au 6e place. Il s'agit de silence de Jésus devant ses accusateurs dans le livre d'Ésaïe 53, 7. Il a été maltraité, opprimé et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un anneau qu'on met à la boucherie. Et l'accomplissement, c'est dans le livre de l'Évangile selon Marc 15 et au 5e verset. Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Oui, c'est vrai. Parce que Jésus était silence devant ses accusateurs. Et voilà l'accomplissement de prophétie. Nous allons maintenant voir, je pense que nous sommes au 6e place si je ne me trompe pas. Non, nous sommes au 5e place. Il s'agit de quoi ici? Oui, je pense qu'il s'agit le main et le pied percés. Les rois David prophétisaient sur les mains et le pied de Jésus qui seront percés. C'est dans le livre des Psaumes 22, 14 au 16e verset. Et cette prophétie, nous les voyons dans l'évangile selon Luc, chapitre 24 et au 39e verset. Voyez mes ennemis et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, ni eau, comme vous voyez que j'ai. Ça, c'était après la résurrection de Jésus. Et Jésus se présenta à ses disciples. Et nous allons maintenant voir
Au quatrième place, wow, il s'agit de quoi? Le rejet de Jésus par son propre peuple, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons mis sur lui aucun cas, et nous voyons l'accomplissement, c'est dans le livre de Jean 1, 10, 11. Elle était dans les mondes, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. S'il s'agit de la parole, elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. On parle de elle, la troisième personne. Je pense qu'il s'agit de la parole, la personne de Jésus qui s'est fait chair. Et nous allons voir maintenant au troisième place. Wow! Il s'agit de la mort en sacrifice pour nos péchés. Ça, c'est la prophétie du prophète Isaïe qui prophétise sur la mort de Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés. Ça, c'est vrai. Et l'accomplissement, c'est le livre de 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Wow! Quelle puissance dans la parole. Wow! Et je suis vraiment hâte de voir au deuxième place, qui est à la deuxième place. Au deuxième place, nous voyons la résurrection de Jésus, et c'est dans le livre de Psaume 16, 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est encore le roi David qui prophétisait sur la résurrection de Jésus. Et l'accomplissement, c'est dans le livre de Matthieu 28, 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Wow! Quelle puissance dans la parole. Jésus est ressuscité. Et le roi David avait proclamé, déclaré. Et la même personne, Jésus, c'était lui-même qui avait accompli cette parole. Et je suis hâte de voir qui est à la première place. Waouh! Et aux premières places, nous allons voir, il s'agit de quoi? Psaume 111. Il s'agit de Jésus qui est assis à la droite de Dieu. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David avait cette révélation. Et c'est aussi un prophète. Et l'accomplissement, c'est dans le livre d'Hébreux 10, 12, 23. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Jésus, il est la parole. Jésus, il est la prophétie. Et Jésus, il est aussi l'accomplissement de la prophétie. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à la prochaine. Shalom, shalom bien-aimés, mes frères et sœurs. Je vous invite à nous suivre nombreux sur notre site www.remaweb.com. Vous ne serez pas dessus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Jambo ndugu wapenzi, naitwa kwa jina la Jolina Baguma. Nitaka kuwainvite kwenye site ya remaweb.com. Hapo mtaona video za nzuri, mtaona watumishi wa Mungu watawajalia kwa neema. Karibuni nyinyi wote. Asante. Shalom, bonzamba pambola bino bisika nyonso bozwami bisika bozolanda biso na moment oyo. Boye malamu na site na bino www.remaweb.com. Hej kära bröder och systrar, det är än en gång er programledare Sylvia. Jag ber er att ni ska besöka vår hemsida remaweb.com och hoppas att Gud kommer välsigna er.